C'est officiel. Il y a un certain nombre de niais qui se promènent sur les réseaux sociaux et qui sont manipulés par des hommes politiques décalés, qui s'étaient précipités pour dire que moi, Niamsi Wa Cameroun, je ne serai jamais invité par les autorités du Burkina Faso, à leur tête, le président du Faso, le président Ibrahim Traoré. Je ne sais pas pourquoi il disait cela. Il le disait en partant du principe que, puisque dans les années 2000, on m'a vu un jour au Burkina Faso, eh bien, à la rencontre de l'ancien président du Faso, le président, comment il s'appelle, Blaise Compaoré, alors, jamais on me reverrait au Burkina Faso. Ça, c'était leur argument. Comme si ceux qui sont aujourd'hui au Burkina Faso n'étaient pas là au Burkina Faso quand Blaise Compaoré était président. C'est important que vous vous souveniez que le président Roch-Marc Christian Kaboré était membre du régime de Blaise Compaoré. Éminent. Mais il était là au Burkina, non? Il n'a pas été président. C'est important que vous vous souveniez que les militaires qui dirigent actuellement le Burkina Faso sont entrés dans l'armée burkinabé à l'époque de Blaise Compaoré. Et il y a quelque chose dans les États que vous devez noter qu'on appelle le principe de la continuité de l'État. Même quand tu n'es pas sur la même ligne que celui qui a gouverné avant toi, tu hérites d'une façon ou d'une autre de son passé et de son passif et tu dois le gérer. Donc, il ne suffit pas de m'avoir vu une fois au Burkina Faso à la rencontre de l'ancien président pour en déduire que la cause du peuple burkinabé aurait été de près ou de loin sacrifiée ou ignorée. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, si je n'ai pas pu aller au Burkina Faso jusqu'ici, c'est vraiment une succession de contretemps d'emploi du temps. Ce n'est ni parce que les autorités du Burkina Faso ne le veulent pas, ni parce que je ne le veux pas. Je suis encore enseignant en France, professeur en France. Par là, je suis astreint à des obligations académiques qui font que je ne peux pas me déplacer à toutes les périodes de l'année. Quand j'ai mes obligations académiques, je suis obligé de rester en France pour les assurer. C'est avec ces obligations académiques que je m'occupe de ma famille, qui vit en France et qui est en partie d'origine française. Il faut que les gens notent ça. Donc, moi, je n'ai pas toute la flexibilité, eh bien, que peuvent avoir éventuellement d'autres intellectuels, d'autres panafricanistes, d'autres activistes qui n'ont pas une activité professionnelle particulière et contraignante comme la mienne. Donc, quand on marche ensemble, là, il faut bien se connaître. Il ne faut pas se confondre les uns et les autres, parce que cela entretient le flou. Donc, les périodes pendant lesquelles j'aurais voulu être au Burkina ces derniers mois étaient malheureusement des périodes où l'emploi du temps, tantôt des autorités, tantôt le mien, ne permettait pas cela. Mais il n'y a jamais eu, contrairement à ce que un certain nombre d'esprits tordus ont voulu faire croire dans l'opinion, il n'y a jamais eu, ni de la part des autorités burkinabées actuelles, ni de ma part, un quelconque souci, un quelconque problème qui serait lié ou qui empêcherait que je vienne au Burkina. Non. Là, par exemple, voici le courrier officiel. Je l'ai bien reçu. Voici le courrier officiel du gouvernement burkinabé. Voici mon invitation officielle qui m'a été adressée à la fois par courrier recommandé et par toutes les voies nécessaires pour venir participer aux cérémonies de commémoration et d'inauguration du mémorial du président Sankara. Mais les cérémonies ont lieu le 17 mai. Et c'est cette semaine-là que j'ai tous mes procès à Paris. Les cérémonies ont lieu le 17 mai et le 19 mai au matin à 8 h, j'ai cours. Je dois enseigner. C'est un engagement. Je n'ai pas encore démissionné et je n'ai pas encore été radié par Macron de mes fonctions de professeur en France. Donc voilà les contraintes auxquelles je suis confronté. Il faut que nos frères et sœurs qui sont au Burkina Faso ne se laissent pas intoxiquer. Il faut que l'opinion burkinabé ne se laisse pas intoxiquer. Si je ne suis pas venu, ce n'est pas parce que soit le président Traoré ou bien des membres de son gouvernement ne veulent pas. Ce n'est pas non plus parce que je ne veux pas. C'est parce que il a été difficile à chaque fois de mettre en accord les agendas. Et là, on va mettre en accord les agendas parce que, de toutes les façons, moi, je vais aller dès la semaine prochaine à l'ambassade du Burkina Faso à Paris pour faire un visa long séjour et mettre à la disposition du président du Faso et du Premier ministre
et de tous les ministres qui le souhaitent, mettre à la disposition toutes mes plages de disponibilité de l'année 2025. Je viendrai minimum une semaine m'asseoir avec les Burkinabés, vivre avec mes frères burkinabés au Burkina Faso, cette année-ci. Là, si je dois venir le 17, c'est venir pour une journée. Et venir pour une journée, c'est impossible à gérer avec tout le chemin qu'il faut prendre en avion pour arriver. C'est compliqué. Vous voyez? Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. Le président du Faso, le Premier ministre, le porte-parole du gouvernement m'ont donné le chemin du Burkina. J'ai le courrier officiel. Et je peux d'ores et déjà aller faire un visa de la durée que je veux, eh bien, à l'ambassade du Burkina Faso à Paris. Et être disponible pour venir. Je ne vais pas venir au Burkina Faso pour 1 ou 2 jours. Je vais venir pour une semaine. Si je viens dimanche, je repars dimanche d'après. Comme ça, j'ai au moins le temps de vivre avec mes frères à Ouagadougou. Peut-être de me déplacer au moins à Bobo Dioulasso, vivre aussi avec mes frères à Bobo. Avant de reprendre l'avion. Je ne viendrai pas au Burkina Faso en flash. Non. C'est un pays que j'aime beaucoup. Et je dois à mes lecteurs et à mes lectrices du Burkina Faso un séjour suffisant. Même si je pouvais même faire 2 semaines, je reste là 2 semaines avec eux. Je reste là 2 semaines avec eux. S'il faut que j'aille passer 1 ou 2 journées avec mes frères, les VDP, pour les encourager, je m'en vais. S'il faut que j'aille rencontrer les étudiants à l'université de Ouagadougou pour les encourager, je serai là. Vraiment, Burkinabés, frères et sœurs, ne laissez personne vous faire croire autre chose. S'il y avait un problème, le gouvernement ne m'aurait pas adressé l'invitation officielle. J'ai l'invitation officielle. Elle est là. Je ne vais pas la publier sur les réseaux sociaux, mais je tiens à la montrer. Je l'ai. D'accord? Alors, je tenais à parler de cela parce que les agités du bocal, certains originaires du Cameroun, et qui racontent n'importe quoi sur moi parce que je ne suis pas d'accord avec leur lâcheté face à Biya, ils pensaient qu'ils pouvaient faire prospérer dans les réseaux sociaux l'idée qu'il y aurait un problème entre moi et les autorités burkinabées. Ils sont morts dans leur propre film. Moi, je suis quelqu'un de véridique et de courageux. Quand j'ai dit quelque chose là, je suis bien placé pour reconnaître que je l'ai dit. Si je me trompe sur un sujet là, je suis bien placé pour corriger mes erreurs. Je n'ai aucune difficulté à corriger mes erreurs. Si je suis confronté à une difficulté qui est liée à mon action en faveur de notre peuple africain, je vais vous en parler ici. J'ai ce devoir de transparence envers vous. Donc ne laissez personne vous raconter n'importe quoi. Les autorités, les plus hautes autorités du Burkina Faso m'ont manifesté la plus haute considération en m'adressant cette invitation officielle. J'aurais pu prendre un avion avec 1 ou 2 personnes, arriver au Burkina, après avoir demandé un visa à l'ambassade. J'arriverai au Burkina et puis les gens découvriraient que je suis à Ouagadougou. Non, les autorités ont dit, tu viendras à notre invitation. Tu viendras à notre invitation, nous encadrerons ta visite, nous te permettrons d'avoir la visite la plus réussie possible. Bon, je suis obligé de faire comme ça aussi. Pour une deuxième raison, c'est que j'ai des problèmes de sécurité. Ça vous a échappé ou quoi? Vous voyez maintenant que quand je me déplace, même pour sortir de France, je ne peux plus me déplacer seul. Si je me déplace seul, je suis en danger. Je suis obligé de me déplacer avec 2 ou 3 personnes de mon équipe. 2 ou 3 de mes proches. Compagnons de lutte doivent être avec moi pour chacun des déplacements. L'engagement pour l'Afrique me vaut une insécurité. J'ai échappé à une tentative d'élimination dans un vol d'Ethiopian Airlines. Il y a à peine 1 mois, je revenais du Niger vers l'Éthiopie et de l'Éthiopie vers Paris quand nous avons été traqués par un groupe d'agents secrets néocolonialistes. Dans l'avion. Si j'étais seul dans cet avion, je ne serais pas assis devant vous. Donc je suis obligé en me déplaçant de prendre quand même un minimum de précautions. Je ne peux pas venir, je ne peux plus venir dans un pays africain sans prévenir les autorités, sans attendre que les autorités m'indiquent à quel moment c'est l'idéal. Je ne peux plus venir, je ne peux presque plus me déplacer en avion dans le monde seul. Pour que je me déplace seul maintenant en avion dans le monde, il faut peut-être que je possède un jet privé. Je n'ai pas de jet privé. Je suis obligé de me déplacer avec mon organisation
pour maximiser mes chances de revenir au point de départ. Il faut que vous compreniez tout cela, parce que j'ai vu quelques commentaires un peu tendancieux, entretenus par les jaloux. Vous savez, il y a des gens qui sont jaloux, parce que le président Tiani même, parce que le président Assimi Goïta même, parce que le président Ibrahim Traoré même, parce que le président Guillaume Soro même, parce que un certain nombre de chefs d'État, que les Africains aiment même, il y a des gens qui me détestent pour ça. Donc je les comprends, hein, mais qu'ils boivent un peu d'eau glacée. Voilà l'invitation officielle au Burkina. Voilà. Voilà l'invitation officielle au Burkina. Qu'ils boivent un peu d'eau glacée. Ça va leur passer. Vous comprenez? Je voulais le dire de la façon la plus simple et rassurer mes frères et sœurs burkinabés. Je serai là. Nous aurons une quantité suffisante de mon ouvrage, L'impérial terrorisme. Si je pouvais venir dans le petit mouchoir de poche du samedi 17, je viendrais, mais en fait, ça ne sera pas efficace d'essayer de venir dans ces conditions parce que je ne pourrais ni être entièrement disponible pour le peuple, ni être en règle avec mes obligations académiques. Je vais trouver une période avec l'accord des autorités et puis venir vraiment minimum une semaine. Je suis avec vous. Le président, le premier ministre, le porte-parole du gouvernement ont donné toutes les instructions pour que cela soit facilité. Je tiens à vous rassurer. N'écoutez pas les cancans, n'écoutez pas les voyous jaloux hiboux qui traînent sur les réseaux sociaux pour raconter du n'importe quoi. Ils sont juste jaloux de moi parce que les plus grands dirigeants africains du 21e siècle, là, ils aiment mon affaire. Les plus grands dirigeants africains actuels là, aiment l'affaire de Niamsi ou Cameroun ou Africa. Écrivez ça. Et pourquoi aiment-ils mon affaire? Parce que je suis engagé dans le même combat qu'eux. Je suis engagé dans le même combat qu'eux et ils le savent. Et ils ont tous les moyens de le savoir. Vous comprenez? Donc vous les voyez là, il y a quelques aigris, il y a quelques individus perdus là, dans tantôt les diasporas ou bien dans les groupuscules, les factions camerounaises, ils racontent leur vie. Ils ne sont même pas capables de sortir du Cameroun pour aller au Nigeria. Ce sont eux qui parlent des relations internationales, de quelqu'un comme moi, qui depuis plus de 15 à 20 ans est connu pour être respecté par les chefs d'État. Je dis bien respecté par les chefs d'État. C'est facile à vérifier. Vous comprenez? Donc vraiment, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Que Dieu comble le Burkina Faso. Par nos ancêtres angélisés, que le président Ibrahim Traoré soit protégé. Que ce peuple reste éveillé. À chaque Burkinabé, je dis, vous pouvez me compter comme l'un des vôtres. Je suis aux côtés du PF, aux côtés du PM, aux côtés du gouvernement. Je suis aux côtés des VDP. Je suis aux côtés des Ouanignan. Et je dis Poussa Barkha, au Tout-Puissant, de nous permettre de libérer ensemble l'Afrique. Donc je serai avec vous pendant plusieurs jours au Burkina Faso. Le PF en a donné instruction. Le peuple a soif de son fils, Niamsi ou Cameroun, ou Burkina Faso, ou Africa. Donc ce n'est plus qu'une question, vraiment on va trouver la bonne lucarne, d'autant plus qu'on est en train d'aller dans la période où mes obligations académiques vont s'estomper. Je vais venir rester au moins une semaine avec vous. Voilà. Très bien. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.